Tape 3W suivi d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école. Maintenant, chers élèves, on a E égale à MC carré d'après Einstein. Donc, on peut en déduire que M égale à E sur C carré. M égale à E sur C carré. Chers élèves, tout à l'heure, je vous ai dit que le kilogramme est une unité de masse très grande pour les atomes. De la même façon, le joule, parce qu'ici, E sera en joule, M en kilogramme, et C, on connaît C, la valeur c'est en mètres par, C égale à 3, donc C, c'est ça, entre 3, 10 puissance 8 mètres par seconde, c'est la vitesse de la lumière. E égale à mc carré. C est appelée célérité de la lumière, ça veut dire la vitesse avec laquelle la lumière se propage. Elle est égale à 3 10 puissance 8 mètres par seconde, ça veut dire 300 000 km par seconde. D'accord. Maintenant, ici, le joule est une unité d'énergie très grande pour les atomes. En lieu et place du joule, on utilise le méga-électron-volt. Le méga-électron-volt. Électron-volt. Symbolisé par mètre. D'accord, hein? Ici, on aura 1 mètre égale à 1,6 10 moins 13 joules. Donc, si les énergies sont exprimées en joules, on peut avoir l'ordre de 2,3 10 puissance moins 20 joules ou 2,3 10 puissance moins 19 joules. Mais si on l'exprime en R, on peut avoir de l'ordre de, par exemple, des énergies de l'ordre de 5,4 mètres, 3,4 mètres, 7,2 mètres. Là, la valeur en mètres est plus accessible que la valeur en joules, parce que le joule est une unité très grande. On exprime souvent en mètres. Maintenant, si E est en mètres, si E exprimé en mètres, que peut-on dire du mètre par C carré? Le mètre par C carré aura la dimension d'une masse. Le mètre par C carré va correspondre à une masse. Il aura la dimension d'une masse. Comme tout à l'heure, l'unité de masse atomique a la dimension d'une masse. Le quintal a la dimension d'une masse. La tonne a la dimension d'une masse. Donc, ici, comme M, pour ce qui est sous la forme E égale à M égale à E sur C carré, si E est en mètre, donc le mètre par C carré a la dimension d'une masse. Et ici, on aura la correspondance 1 U égale à 1,67 10 moins 27 kg égale à aussi 931,5 mètres par C carré. Voilà, donc 1 U égale 1,67 10 moins 27 kg égale à 931,5 mètres par C carré. Je reprends ici, comme le kilogramme, le joule est une unité d'énergie très grande pour les atomes. En lieu et place, on utilise le mètre. 1 mètre égale 1,6 10 moins 13 joules. Ok, si E égale à mc carré, on aura M égale à E sur C carré. Ici, si E est en mètre, donc le mètre par C carré aura la dimension d'une masse, comme le quintal, comme la tonne, comme l'unité de masse atomique. Et la correspondance est là, 1 U égale 1,67 10 moins 27 kg égale à 931,5 mètres par C carré. D'accord, donc voilà, c'est ça. Maintenant, on va voir l'énergie de liaison. Énergie de liaison d'un noyau. C'est quoi l'énergie de liaison? Généralement, on vous demandera de définir. On vous demandera de définir avant de calculer.
on dira que l'énergie de liaison d'un noyau est l'énergie qu'il faut fournir à ce noyau pour séparer ses différents constituants. Je reprends, l'énergie de liaison d'un noyau est l'énergie qu'il faut fournir à ses constituants pour les séparer. D'accord, c'est l'énergie qu'il faut fournir au noyau pour séparer ses différents constituants. L'énergie de liaison d'un noyau est l'énergie qu'il faut fournir à ce noyau pour séparer ses différents constituants. EL est de la forme égale à delta M C carré. EL est égal à delta M C carré. C c'est de la lumière, c'est-à-dire la vitesse avec laquelle la lumière se propage, se déplace, est égal à 3 puissance 8 mètres par seconde. Et que représente delta M? Chers élèves, delta M, on l'appelle perte ou défaut de masse. Perte ou défaut de masse. Donc si on a un noyau X à Z, delta M se calcule par la relation. Delta M égale à Z fois MP plus A moins Z, la masse du neutron, moins M fois X. Donc c'est comme ça qu'on calcule delta M pour un noyau. Z on connaît, A on connaît. Donc MP sera donné dans l'énoncé, MN sera donné dans l'énoncé, MX, la masse du noyau aussi sera donnée dans l'énoncé. Et ici delta M va être différent de Z, 0. Et dans ce cas, on pourra calculer l'énergie de liaison en multipliant par C carré. C'est bon. Ok, donc c'est comme ça qu'on calcule l'énergie de liaison. Maintenant, regardez. Si par exemple, ici généralement, les masses, la masse du proton, la masse du neutron et la masse du noyau X sont données en U. En U. D'accord. Donc on calcule delta M en U. Delta M sera donné en U. Ok. Maintenant, si on demande de calculer l'énergie de liaison, on peut l'exprimer directement en MEV en multipliant par la valeur de delta M en U directement par 931,5. Parce qu'ici, les C carrés vont sauter. Donc vous voyez, donc c'est un résultat très pratique. Si delta M exprimé en mu, supposons égal à alpha U, donc EL est égal à alpha fois 931,5 et on aura la valeur en MEV. D'accord. La valeur de C carré ne nous intéresse pas parce que ici on multipliera par C carré et là on divisera par C carré. Donc vous voyez, donc c'est un calcul très pratique. Et à partir de là, on peut convertir en joules. Parce qu'on sait que 1 MeV égale à 1,6. C'est-à-dire que multiplier le résultat obtenu en MeV par 1,6 10 moins 13 pour avoir ça en joules. Donc vous voyez, donc je répète une deuxième fois. Donc pour le calcul de delta M, la masse du proton, la masse du neutron et la masse du noyau généralement sont données en U. Donc je calcule delta M et je l'exprime en U par cette formule-là. Une fois que j'ai delta M en U, si on me demande de calculer les liaisons, je ferme les yeux et je multiplie directement par 931,5. Et j'aurai la valeur de EL en MEV. Je ne m'intéresse pas au C carré, parce que C carré, les C carrés vont se simplifier. Ici on a fois C carré, là on a par C carré. Donc ici les C carrés vont être simplifiés. Une fois maintenant que j'ai l'énergie en MEV, si on me la demande en joules, je multiplie la valeur en MEV par 1,6 10 moins 13 et j'ai la valeur en joules. Donc c'est comme ça qu'il faut faire, d'accord? C'est un calcul très pratique. Ok. Maintenant, à partir de là, on va en définir l'énergie de liaison par nucléon. L'énergie de liaison par nucléon. EL sur la N. C'est quoi l'énergie de liaison par nucléon, chers élèves? L'énergie de liaison par nucléon est égale au rapport de l'énergie de liaison par le nombre de masses. Donc EL sur la N est à EL sur A. J'ai l'énergie de liaison en MEV
Si je veux connaître la liaison par nucléon, je divise par le nombre de masses A du noyau. Et j'aurai la valeur en mètres par nucléon. Et j'aurai la valeur en mètres par nucléon. D'accord. Donc, on a des liaisons par nucléon. Les liaisons par nucléon, EL/N est égal au rapport de liaisons par le nombre de masses A du noyau. EL/N égale EL sur A. EL est calculé par la formule delta MC carré. A, je connais, c'est le nombre de masses du noyau, c'est-à-dire le nombre de nucléons. L'ensemble protons et neutrons. Je calcule et j'aurai les liaisons par nucléon en mètres par nucléon. Maintenant, ces élèves, cette valeur-là n'est pas gratuite, elle est indicative. Si, en calculant, je vois que EL/N est supérieur à 8 mètres par nucléon, je vais dire que mon noyau, le noyau, il est stable. Le noyau est stable. Stable. D'accord. En contrepartie, si je calcule EL/N et je trouve qu'il est inférieur à 8 mètres, dans ce cas, par nucléon, dans ce cas, je dirais que mon noyau est instable. Je dirais que mon noyau est instable. Et si un noyau est instable, il ne va pas demeurer indéfiniment instable. Il finira un jour par se transformer en un autre noyau, stable ou instable, par une réaction qu'on appelle la radioactivité, qu'on va voir dans un deuxième paragraphe. Donc je reprends. Si je calcule les liaisons par nucléon d'un noyau, si je trouve que sa valeur est supérieure à 8 mètres, je conclus que ce noyau atomique est stable. Par contre, si je trouve que les liaisons par nucléon est inférieure à 8 mètres par nucléon, je conclus que ce noyau-là atomique est instable. Et si un noyau est instable, il ne va pas demeurer indéfiniment instable. Il va se transformer, il va se désintégrer. Il va se désintégrer. Il va se désintégrer par une réaction qu'on appelle la radioactivité. La radioactivité. La radioactivité. Donc, dans un deuxième paragraphe, nous allons nous intéresser aux noyaux atomiques dont leur énergie de liaison par nucléon est inférieure à 8 mètres. Ces noyaux-là peuvent se désintégrer en un autre noyau par une réaction spontanée correspondant à la radioactivité. Donc, grand 2, nous allons voir la radioactivité. Suivi de Sénégal.com